C'est parti. Alors, Caro, est-ce que tu peux nous refaire un petit topo sur ta problématique qu'on aborde aujourd'hui? Et puis peut-être que tu as des petits trucs qui ont maturé et que tu vas peut-être pas poser les mêmes mots. Oui, effectivement, il y a des trucs qui ont maturé. Après, j'ai pas non plus voilà, une clarté d'esprit absolue. En tout Mais tu as cas, encore besoin de moi. voilà. Par contre, ce qui est sûr, c'est que donc j'ai eu un déclic en milieu d'année de changer de boulot. Enfin, voilà, pour le coup, le travail actuel me convient absolument pas. Donc j'ai mis du temps, mais là j'ai vraiment eu, parce que j'avais des peurs, je pense, associées au fait de peut-être financier ou j'en sais rien, mais en tout cas comment dire, le fait que vraiment je n'éprouve aucun épanouissement, que j'ai pas envie de me lever le matin pour aller travailler, enfin voilà, je pense vraiment avoir fait le tour et, enfin, c'est sûr d'ailleurs, je pense pas, j'ai fait le tour et je veux changer. Ok. Mais en tout cas, ce qui est compliqué, c'est le passage à l'action. Donc, il y a probablement effectivement des peurs en lien avec ça. Et savoir aussi ce que je veux et ce que je suis capable de faire. Comme je te disais, j'ai des idées en tête, mais je ne sais pas si c'est vraiment un désir du cœur, si c'est par rapport à ce qu'on m'a déjà dit que oui, ben, par exemple, je t'avais parlé de vouloir être actrice. Donc oui, il y a des freins, je me dis que je suis trop vieille, j'ai pas du tout d'expérience, je me lance là-dedans. Il y a aussi l'aspect financier qui peut rentrer en ligne de compte. Et je me dis, est-ce que c'est parce que le fait de m'avoir vu jouer sur scène, certaines personnes m'ont dit, mais tu es vraiment faite pour ça, est-ce que je suis influencée par ça ou est-ce que vraiment voilà, ma valeur Hmm. fait que je me sens capable de faire ça. Donc effectivement, il y a un peu des freins. Et donc à la fois de quitter mon boulot, mais ceci étant, tu dis qu'il y a des choses qui ont maturé, oui, depuis hier et même encore ce matin, je me disais, mais en fait, réfléchis à carrément quitter, parce qu'en fait, si tu veux, je pensais euh, mettre en action des éléments pour pouvoir avancer vers mon nouveau projet professionnel, tout en restant dans mon travail actuel. Et en fait, je me rends compte que Hmm. j'arrive pas à avoir l'énergie des deux côtés. Ok, ouais, ça te pompe trop. Ça me pompe trop. Donc, j'étais vraiment en état de me dire, ce matin en tout cas, fais une présupposition budgétaire en te disant, tu n'as plus ton travail, qu'est-ce qui se passerait, quoi. Voilà. Hmm. Donc, j'en suis un peu là-dedans. Donc, ça, c'est la voilà, problématique professionnelle. Et après, c'est vrai que d'un point de vue perso, je continue à galérer avec des relations qui ne me conviennent pas et dans lesquelles voilà, j'ai pas l'impression d'être considérée. Et du coup, je doute voilà, même, je pense, une personne qui arrive avec des intentions saines, je la rembarre tout de suite parce que j'y crois pas et Hmm. voilà. Ok, merci. Euh, En fait, les deux, elles ont des points communs. Et du Oui, coup, ce qui est... Ouais, t'as vu? Ce qui est chouette, c'est que finalement, tout est toujours question de toi, enfin, de nous dans nos vies. Et il y a entre guillemets, manque de confiance, il y a ce manque d'estime, mm, savoir voilà, si les choses sont vraiment possibles pour toi ou pas. Finalement, c'est les mêmes questions qui viennent tant dans le domaine amoureux que professionnel. Donc, bien sûr, il va falloir affiner d'un côté et de et de l'autre pour être l'autre. le plus précise, mais tu sens que le noyau, finalement, il y a besoin de dégager ce noyau-là d'abord. On n'aura pas le temps de faire la totale aujourd'hui, mais je me dis qu'on peut déjà aller voir le noyau si ça te convient. Oui. Euh, pour ce qui était du côté, c'est la question qui m'est venue le plus fort, j'aurais aimé pouvoir clarifier. Tu me dis, je suis pas sûre que actrice, ça soit un élan de mon cœur et j'ai peur d'être influencée par ce qu'on m'a dit. Mais à quelque part, je me dis, ça peut aussi être très simple. C'est toute circonstance mise de côté, t'en as envie ou pas? Est-ce que ça te fait pétiller et tu te dis, oh ouais, ça serait cool? Parce que la méfiance qu'il y a par rapport au fait que peut-être tu as été influencée par l'extérieur, je pense qu'elle vient ricocher avec des peurs. C'est, bon, bah, on m'a dit ça, donc ça a de bonnes chances de marcher, donc de gagner de l'argent, donc je sais pas quel est le scénario qui se joue en toi, mais je me dis, à mon avis, le doute, il est lié à des peurs. Alors, soit on va voir les peurs, soit on va voir c'est quoi ton envie. Est-ce que tu arrives, surtout, est-ce que tu arrives à faire un peu le vide et te dire, juste si dans tous les cas, tu as de l'argent, tu as envie de faire quoi? Mais en fait, ça, je l'avais déjà imaginé, si tu veux. Pour moi, actrice, je me sens pas quand je m'imagine dans ma future vie. Alors déjà, je m'imagine à l'étranger, je m'imagine dans une maison avec piscine vue sur la mer. Je m'imagine en fait m'occuper d'enfants dans un pensionnat en fait. C'est ça qui te met le plus en joie. Ben, en fait, à la fois, enfin, je pense que ce qui motive mon projet de vie, c'est vraiment donner de la joie, que ce soit à moi et aux autres.
Donc à travers le rire, ça peut être, tu vois, à travers le rire en étant comédienne et ça peut être aussi, à travers voilà, je sais que, j'ai cette image de vouloir, aider les pensionnats, pour petites filles, en fait, tu vois? Mais, à l'étranger et probablement en Afrique. OK. Donc c'est Hem, voilà, mais si tu veux, c'est juste des images quand j'essaie de me projeter, de me voir, là où j'aimerais être. En fait, c'est comme ça que j'imagine les choses. Mais du coup, voilà, pour affiner, parce que je ne me vois pas faire que actrice ou tu vois? C'est ça le truc. mais c'est un ingrédient important, c'est qu'en fait, tu te vois pas faire que actrice. Ça veut dire que tu peux avoir plusieurs travails, tu as plusieurs sources Mmh. de revenus. Mmh. Et ça peut carrément se créer. C'est-à-dire que tu peux peut-être avoir du revenu passif avec, je sais pas moi, de l'immobilier, investir les économies que tu as à un endroit stratégique pour que ça te revienne, mais que tu as aussi cette passion pour le jeu et que tu as aussi envie d'aider. Après, c'est là où on mélange le rêve et l'incarnation, c'est-à-dire on n'oublie pas le côté terre à terre, c'est que si tu t'occupes de petites filles dans un pensionnat, est-ce que ça va t'apporter des revenus? Et des revenus Probablement pas, non. Mmh. que je me dis. Donc Mmh. ça peut être quelque chose qui vient nourrir ton âme Mmh. et tu sais que dans le choix de travail que tu veux, il va y avoir ce critère de à l'étranger, probablement en Afrique et que tu veux avoir du temps de disponible pour aider ces petites filles, mais du coup, c'est pas ça ton travail. Mmh. Et dans ce cadre-là, ça serait quoi ton travail? C'est quoi le la truc qui te met le plus en joie pour te rapporter de l'argent dans ta vie? Beh, c'est vrai que le métier d'actrice, si je pouvais en vivre, ce serait génial. Mais si tu veux, là, je me dis: «Mais c'est pas possi» enfin, c'est Ouais, je crois qu'il est là le frein. le nombre de personnes qui réussissent dans ce milieu, enfin, il est hyper, hyper, serré, quoi. Donc, forcément, et ça, c'est la société qui dit ça, quoi. Enfin, qui Oui, oui et c'est aussi comme on l'a vu dans les ateliers, c'est aussi ton cerveau archaïque qui veut te protéger de l'échec, qui se dit: «Bah, en fait, il y a peu de chances, donc on n'y va pas». Sauf que, bah, dans il y a peu de gens qui réussissent, ça veut dire quand même qu'il y en a qui réussissent. Et après tu as réussir et différentes échelles de réussite. mmh, Et je mmh, me dis si on enlève ce côté, il y a un risque et qu'on se dit plutôt: «OK, il y a» c'est pas comme se dire: «Je vais postuler à McDo, c'est assez sûr que tu as un emploi». Là, tu sais que ça devient plus serré. Du coup, il y a juste besoin de basculer, comme on l'a vu sur ton cortex préfrontal, c'est qu'il y a à réfléchir et se dire: «OK, de quoi j'ai besoin pour faire la différence? De quoi j'ai besoin pour être à la hauteur?» mmh. Ça, est-ce que tu as les réponses à ça? Non, Ça veut dire recherche. ouais, ouais, Du coup, ça t'enlève le «c'est impossible», ça veut juste dire: «Faut que je me renseigne mieux». ouais. Et après, à l'intérieur de ça, il y a toujours ce critère de: «Comment je gagne de l'argent?» et qu'est-ce que tu acceptes de gagner pendant combien de temps? En fait, il y a vraiment besoin, je pense, tu en es au stade de la planification. C'est OK, là, faut que je me renseigne pour, être actrice. Aussi d'être dans ce stade-là et de se projeter, d'envisager ce qui est possible, toute crainte mise de côté. Ça peut aussi te donner l'élan de continuer un peu ton job et te dire: «Ah mais en fait, vu que je sais que ça va être fini, là, je suis en train d'engranger de l'argent» et ben, ça peut le rendre tolérable. À toi de sentir, hein, bah, il Ouais, faut rester ouais. dans ta vérité, hein, Oui, oui, dans mais c'est quand tu te effectivement sens ça. De vraiment. toute façon, je pense qu'aujourd'hui, si je reste dans ce boulot, il faut vraiment que je prenne du recul parce que et moi, m'investir en tout cas, Oui. personnellement, en fait. Bah, tu vois, si tu as tout ce focus de: «OK, actrice, comment?» et puis peut-être encore un autre truc pour l'argent et tac, 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 je pense que ton énergie, elle va se désinvestir déjà naturellement, Ouais, dans ouais. cet endroit et ça devient juste, la source de revenus et c'est plus l'endroit où tu vas devoir montrer que tu réussis, que tu es une femme brillante, que tu fais assez. Tout ça, je pense qu'assez naturellement, ça va venir se détacher. Après, dis-moi dans ton ressenti si tu te dis: «Mmh, oui» ou alors genre: «Je me connais, j'adore». Non, 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 mais disons que je il y a des jours où effectivement, c'est tout à fait ce cas-là de figure et puis il y a des fois où il y a un peu trop de pression et j'ai tendance à m'investir et voilà et Oui, à bah, perdre ce focus-là, mais c'est sûr que forcément. ouais. Le tout, c'est d'arriver à te ramener quand il y a ça qui se passe. Et tu as peut-être besoin de soutien à cet endroit. Ça fait partie aussi de ton plan, de se dire où est-ce que je sais que je suis capable et où est-ce que si je suis honnête avec moi, je sais que j'ai besoin d'être là.
Tu parles par rapport à l'investissement actuel dans le travail Par rapport à ou tout, par là, rapport quand au tu projet? parlais de l'investissement dans le travail, de se dire, OK, quand tu es en train de rebasculer, moi, je me disais, ah bah, ça serait cool si à ce moment-là, on se reparlait. Comme ça, je pourrais être, hop là, je te ramène dans le focus. Ouais. Mais ça peut être plein de solutions. Moi, je pense à moi parce que je me connais. Mais tu peux avoir besoin de cette aide-là. Tu peux avoir besoin d'une aide pour te dire ce qu'il faut pour être actrice, pour t'amener dans le milieu. Tu peux avoir besoin d'une aide pour comprendre comment ça fonctionne un pensionnat en Afrique. À toi de vraiment être le plus sincère possible avec où est-ce que tu en es et de Ouais. quoi tu as besoin, sachant que tu n'auras pas réponse à tout, c'est normal. Mais tu vois, la difficulté que j'ai, c'est que j'ai des idées et en fait, j'ai du mal à me mettre en action, à faire des recherches. Il y a toujours quelque chose qui me bloque à faire le premier pas, en fait. Ouais, il y a la peur, il y a la peur derrière qui vient paralyser. Qu'est-ce qu'elle te raconte? Est-ce que tu la sais un peu comme ça, d'emblée, intuitivement? C'est quoi le Ben, danger? enfin, quand j'y pense, je pense que, enfin, à mon sens, c'est lié au manque de confiance et d'estime en me disant, ben, en fait, je vais pas y arriver, quoi. Ouais, je vais pas y arriver. Je Tu pense que sais c'est me ça. dire pourquoi tu veux pas y arriver? Normalement, ça, on sait bien. Pourquoi je ne veux pas y arriver? Non, tu ne Je sais ne pourquoi peux tu ne pas. peux pas y arriver? Euh, je ne peux pas y arriver bah, parce que j'ai pas. Oui, enfin, après, les capacités, honnêtement, je pense que sur le métier d'actrice, je pense que je saurais faire et que je saurais développer ce qu'il faut. Mais je pense que c'est je sais pas trop par où prendre les choses et surtout, c'est la quantité, en fait, ouais, peut-être l'inconnu, je ne sais pas par où prendre les choses et peut-être le temps aussi, de me dire, est-ce que j'ai encore le temps de faire ça maintenant? Est-ce que... OK. Ouais, je vois, tu as l'endroit, en fait, il y a tellement de données inconnues que finalement, genre, par où commencer? Et effectivement, je me rappelle qu'on avait déjà vu ce truc de, ouais, il y a le temps qui passe et tout ça. Sachant pour moi que le temps, il est complètement subjectif, Mm, que des fois, on est à des endroits, surtout quand on suit notre âme, donc tes envies, ton cœur, il y a des accélérateurs temporels que tu ne comprends pas d'où ils sortent. Donc, moi, je me préoccupe vraiment pas du temps. Après, si tu sens que c'est une préoccupation, effectivement, il faudra bosser dessus. On va pas pouvoir le voir aujourd'hui, mais tu sais que ça reste un truc un peu à traiter. Moi, j'irais déjà m'occuper de ce qui est accessible aujourd'hui, qui est, OK, il y a cette bulle énorme et ça te met en fait, ça met ton système nerveux, en mode, freeze, gelé, genre tu peux plus avancer, il y a trop. mm. Et comment est-ce qu'on dégèle un système nerveux? On y va pas à pas, tout petit par tout petit. Et donc c'est: «Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui?» Et peut-être que c'est passer un coup de téléphone, peut-être c'est une recherche Google, mais genre, tu as pas besoin d'avoir toutes les réponses tout de suite, c'est juste là où j'en suis avec ce que je sais, quel est mon premier pas? Et alors je sais pas, moi je suis très, très, méthodique et donc moi ça me parle beaucoup de faire des plans. On aurait pu m'embaucher en URSS. Toi, je sais pas si c'est parlant pour toi? Si, moi, je suis très Madame Liste, OK, planification, organisation. on peut comprendre. Ouais, ouais. On aurait monté un bureau. Mais Alors, d'ailleurs, souvent, c'est trop parce que, tu vois, justement, j'ai besoin que ce soit hyper structuré pour avancer, donc ça peut bloquer aussi des fois. bah, en tout cas, si tu as besoin de cette structure, ça résonne bien donc ce que je te proposerais, c'est, de prendre déjà une première liste très globale et grossière de: «C'est quoi mes questions? C'est quoi j'ai besoin de savoir quoi? Bon, bah, actrice, comment ça se passe pour, avoir des rôles? Qu'est-ce qu'on va nous demander?» Tu sais, toutes ces questions-là, OK, bon, bah, je mets toutes mes questions à plat et qui soient très larges. Tu peux faire peut-être une feuille actrice, une feuille revenu et une feuille, pensionnat, je ne sais pas, à toi de voir après ce qui te correspond et à l'intérieur de ça, te dire: «OK, de aujourd'hui à la fin de la semaine prochaine, je vais, faire ça». Et tu te fixes des trucs qui vont pas t'angoisser, genre tu te mets pas une grosse liste, mais tu mets quand même pour sentir que tu seras assez dans le mouvement. Tu peux te fixer 3 tâches, 10 tâches, une tâche, un truc à faire pour avancer et en le découpant en tout petit, ton système nerveux, il va trouver que c'est acceptable. A priori, une recherche Google, déjà, il va faire: «OK, ça Mm. va, je gère»
Et petit à petit vont arriver les infos et avec ton intention, plus tu arrives à garder le focus et à éloigner les doutes et s'il faut, bah, tu prends en charge les émotions et tu t'en occupes avec, quelqu'un qui sait faire ou toi si tu te sens à la hauteur. Tu viens à chaque fois, tu gardes le focus et déjà tu vas recevoir l'aide, tu vas recevoir les infos et tu vas avancer comme ça petit à petit et imagine, tu arrives à la retraite et tu sais enfin ton plan. Le temps a passé. Est-ce que c'était grave de passer ce temps-là à rêver et à peut-être pouvoir t'autoriser ça une fois que tu touches ta retraite? Je n'en sais rien. Est-ce Non, que non, 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 si non. ça se déboule dans 2 mois, Ah non, non, non. Je peux pas viens attendre jouer la avec retraite le pour le temps? coup, hein. Ah ouais, ouais, non, je peux pas attendre la retraite, hein, c'est pas possible. Non, non, C'est non, je à sais toi que c'est de maintenant. C'est ça sentir, qui est fou, c'est que je sais que c'est maintenant et j'arrive pas à enclencher le truc, quoi. si tu le sais, moi ça me parle de si je le sais, c'est dans ton alignement, dans ton âme, coucou Amy, c'est que la guidance elle est là donc ça va rouler. Mmh. Il faut que tu sortes de ton freeze pour pouvoir, faire des pas et ouvrir la porte, à cette nouveauté-là. Mais tu vois, le freeze dont tu parles, je me dis aussi que c'est parce que, enfin, en fait, j'ai un truc en plus, une croyance qui me fait dire que si, je n'avance pas dans cette direction, c'est que c'est peut-être pas la bonne. Tu vois? Si j'arrive pas à Mmh. avancer dans cette direction, c'est peut-être pas la bonne. Parce que justement, comme tu dis, normalement, il y a un accélérateur. Pas toujours. Ouais. Moi, je suis intimement persuadée que mon travail, c'est vraiment le bon, je suis au bon endroit. J'ai mis 6 ans à avoir un salaire juste SMIC. Mmh. J'ai eu tout le loisir de me demander si je faisais le bon choix Ouais. et il y a pas eu d'accélérateur. L'accélérateur, il est venu à partir des 6-7 ans où tout d'un coup ça fait boum parce que j'avais emmagasiné suffisamment de données, j'ai eu beaucoup de temps libre et tout d'un coup ça a fait boum et là ça a grandi super vite et il y a un peu ce truc un peu romancé, qui vient nous raconter que, bah, genre tout doit arriver comme ça. Ouais, mais pas toujours, si c'est pas Mmh. le chemin et pour moi la seule certitude, c'est à un moment quand tu dis: «Je sais que c'est le bon moment», pour moi là, cet endroit-là, on peut pas le re-questionner. Non, ça Et c'est su c'est je sais que j'ai eu le déclic. Ça, c'est sûr que voilà, je ne veux plus faire ce job. du coup, si ça, c'est ce déclic et qu'il est clair, à chaque fois qu'il y a ton cerveau qui va dire: «Ouais, mais peut-être que c'est pas la bonne», parce que comme ça tu bouges pas, tu restes dans le connu. Mmh. Ah oui. C'est ton job de dire: «OK, je l'ai quand même entendu, faut pas déconner» Mmh. et après si tu penses que actrice, si tu pas trop sûre, que dans ton cœur ça fait mouais et ben, peut-être que genre le reste de la guidance va arriver et qu'il y a un moment ça va avoir de la clarté. Sachant que pour moi, toutes ces envies et ces trucs qu'on vient nous dire, c'est un peu comme des petits cailloux. Peut-être que tu vas peut-être pas finir actrice, mais que tu as besoin de passer par cette croyance-là, de faire tes recherches pour tomber sur quelqu'un qui bingo, tu es sur le bon truc. Donc moi, je me préoccuperai pas, je sais que c'est facile à dire, hein, mais je me préoccuperai pas tant de est-ce que c'est la bonne réponse, c'est juste aujourd'hui, c'est ta bonne réponse, c'est ta guidance à suivre, c'est ton chemin, tu fais et puis, bah, on est obligé de rester ouvert à ce qui va se présenter ou on peut rester dans le contrôle, on n'est pas tant obligé que ça, mais si tu veux suivre ta joie et puis, partir de cet endroit qui te plaît pas, le chemin, il est tout tracé. Ouais, mais ça, c'est pour le coup, ça m'aide beaucoup ce que tu viens de dire parce que je pense que c'est ce qui fait que j'ai un frein à avancer du coup, en me disant: «Est-ce que c'est vraiment le bon choix?» Donc si au Ouais, final je ça peut m'affranchis de résonner ça, aussi avec tes relations amoureuses, je pense. Il faut le bon ou rien, quoi. Sinon on souffre. ouais, ouais, ouais. À maturer. Oui, c'est ça, faut vivre les expériences en fait, hein. On a beaucoup moi, c'est un truc, genre, je me fais rire de le dire, mais on a beaucoup cette croyance qu'il y a un bon choix, que quand c'est le bon, tu fais parfait du premier coup et en fait, c'est une illusion. On va y arriver qu'en faisant l'expérience Mmh. et la vie, la seule consigne sûre, c'est qu'on a besoin de la vivre. Tout le reste, c'est des croyances. Tout mon blabla d'âme, de spiritualité, de guidance, c'est des croyances. Le seul truc qui est sûr, c'est que la vie, il faut la vivre. Ouais, tout à fait. Bah, écoute, il y a plus qu'à alors. C'est ça. Tu pourras me tenir au courant des Mmh. avancées. Ouais, super. Merci beaucoup.
Bah, merci à toi. C'est toujours courageux aussi de se dévoiler comme ça, donc Mmh. bravo. Merci, merci.